Bonjour, tu vas bien? Eh oui, c'est le 4e jour du CES et je suis là pour te faire un récap. Et pour être tout à fait honnête, il n'y a qu'une seule marque que j'ai retenue aujourd'hui, car c'est une marque que j'aime beaucoup et qui, à mon sens, propose des produits de qualité, assez futuristiques et qui ont l'avantage de pouvoir parler à tout le monde. Et cette marque, c'est Amazfit. Amazfit, c'est une entreprise qui appartient en partie à Xiaomi et qui diffuse pour cette marque des bracelets, des montres et aussi plein d'accessoires comme des écouteurs. Et aujourd'hui, cette marque a dévoilé 2 montres et 2 écouteurs. Alors, est-ce que tu es prêt? Allez, let's go! Tout d'abord, il y a eu la présentation de l'Amazfit Bip S. Après la Bip de 2017, que j'ai d'ailleurs eu pendant environ 1 an, qui était un super produit, une montre carrée avec un écran translectif de basse résolution, c'est-à-dire que c'est un peu comme les écrans de nos Game Boy ou Game Boy Advance à l'époque, un écran sans rétroéclairage qui ne se voit qu'en pleine lumière. Alors Amazfit y avait intégré un rétroéclairage simple, mais on avait des couleurs qui étaient assez fades, c'est vrai. Mais on avait une autonomie assez dingue de 40 jours. C'était une montre avec un GPS intégré et plein de fonctionnalités. On avait les notifications, la météo, les alarmes au poignet, plein de fonctionnalités pour un prix avoisinant 70 €. C'était un très bon produit. Et bien là, ils sont arrivés avec la Bip S qui vient renouveler un peu le produit. La montre fait toujours un poids plume de 31 grammes, mais on a en nouveauté déjà une résistance à l'eau 5 ATM, c'est-à-dire qu'elle peut résister à l'eau jusqu'à 50 mètres en immersion. Elle a un nouveau GPS. Il est vrai que l'ancien GPS de la Bip était assez foireux, ça m'est arrivé souvent de partir courir à pied et puis que la montre commençait à ne me détecter que 20 minutes après le début de ma course et avait vraiment un suivi très aléatoire. Là, on a une nouvelle puce Sony qui est censée être beaucoup plus précise. En même temps, ça serait pas compliqué de faire pire. On a un nouveau bracelet qui est plus résistant à la salissure et à l'usure. Un nouveau capteur de santé appelé le BioTracker PPG pour une détection qui est accrue du rythme cardiaque. Comme vous pouvez le voir, avec plus de 90% de réussite et une consommation qui est diminuée. La possibilité de gérer directement maintenant la musique depuis sa Bip, et ça c'est pas mal parce que c'était une fonctionnalité qui manquait et sur une montre à ce tarif-là, c'est quand même bien. Il y aura 4 coloris disponibles, alors blanc, noir, rose et orange. La montre est toujours en plastique. Niveau autonomie, elle tient jusque 90 jours en veille, 40 jours en utilisation constante, c'est quand même pas mal, et 22 heures en GPS continu. La montre, elle est très fluide, beaucoup plus que la Bip originelle. C'est vrai que la Bip, elle laguait quand même pas mal entre les menus. Là, ça veut peut-être dire qu'il y a un nouveau processeur, donc c'est quand même bienvenu. Ensuite, nouvelle montre. Et là, Amazfit a frappé fort, a frappé lourd avec la Amazfit T-Rex, qui est une montre renforcée, la première de la marque. Une montre outdoor conçue pour le sport, qui est renforcée un peu à l'image de la gamme G-Shock chez Casio. Donc, elle est faite pour suivre les standards militaires de l'armée américaine, avec un bouton dans chaque coin de la montre pour pouvoir accéder facilement à des fonctionnalités de la montre, même lorsque l'on a des gants. Elle peut endurer des situations extrêmes. On parle de moins 40 degrés Celsius jusqu'à plus 70 degrés Celsius. Et elle accepte même des changements de température rapides dans cette fourchette de degrés. Elle résiste au liquide qu'on appelle alcalin et même au sel. La montre est waterproof jusqu'à 50 mètres. Donc elle est 5 ATM. Niveau technologie, parce que oui, ça reste quand même une montre connectée, elle dispose d'un écran 1,3 pouces AMOLED avec une résolution de 360 sur 360. On est quand même sur un écran rond.
mais c'est déjà un bon écran. En plus AMOLED, ça c'est bien. Et donc comme il est AMOLED, on a la possibilité d'avoir un mode écran continu. La montre dispose d'un GPS qui est compatible GPS mais également GLONASS pour plus de précision. Elle a 14 sports enregistrés au poignet, notamment le ski, l'escalade, le vélo, la randonnée. Ça c'est vraiment très impressionnant. Au niveau de l'autonomie, elle est estimée à 20 jours en usage classique, donc connecté avec le rythme cardiaque, etc. et jusqu'à 66 jours si on la déconnecte complètement et qu'on s'en sert juste en montre. 66 jours, c'est quand même très pratique lorsque l'on part en long voyage, donc c'est très intéressant de pouvoir la garder aussi longtemps au poignet. Le prix de sortie reste quand même très abordable par rapport aux montres des concurrents, on parle de 140 $. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait deux montres et à côté deux écouteurs qui sont radicalement différents les uns des autres avec les premiers écouteurs de la gamme Amazfit appelés Power Buds. C'est des véritables écouteurs sans fil, suffisamment robustes et étanches parce qu'ils sont IP55 pour être utilisés pendant une activité physique. Peut-être que le plus impressionnant de ces écouteurs, c'est qu'ils proposent beaucoup en coûtant beaucoup moins que la concurrence parce qu'on parle de 99 €. Et pour cette somme, on a quand même un capteur cardiaque intégré directement dans l'écouteur. Ça, c'est très intéressant. On est sur des écouteurs de sport. Pouvoir suivre le rythme cardiaque directement avec ces écouteurs, ça, c'est chouette. Elles peuvent s'équiper avec une ailette magnétique qui vient bien se loger derrière l'oreille pour maintenir l'écouteur dans l'oreille. Les écouteurs sont 30% plus légers que les AirPods Pro d'Apple qui pourtant étaient déjà très léger, il ne pèse que 7 grammes. Ces écouteurs Amazfit avec une autonomie qui est également très impressionnante et largement au-dessus de la concurrence parce qu'on est sur une autonomie de 8 heures, soit le double des AirPods et une autonomie de 8 heures qui s'étend à 24 heures avec le boîtier de recharge. Ils sont disponibles en 3 couleurs, en blanc, en noir, mais moi je les préfère en jaune. Derniers écouteurs qui sont pour moi la chose la plus intéressante de ces annonces Amazfit, c'est les ZenBuds. Alors c'est pas vraiment des écouteurs, on parlerait plutôt de bouchons d'oreilles intelligents qui utilisent une conception anti-bruit parce qu'ils sont intra-auriculaires ou plutôt semi-intra-auriculaires avec diffusion d'ondes anti-bruit. Ils ont la capacité de suivi de sommeil, c'est-à-dire qu'une fois dans l'oreille, ils détectent les mouvements, ils détectent le rythme cardiaque, ils détectent la position qu'on tient dans le lit. Le tout rassemblé dans un rapport qui est journalier tous les matins. Ils pèsent chacun 1,8 g, c'est-à-dire 3 fois plus léger que les AirPods Pro. C'est très impressionnant aussi. Ils sont tellement légers que d'après la publicité Amazfit, ils permettent de s'envoyer en l'air. Je vous laisse voir. Alors, à voir si je serai dans la même position lorsque j'aurai les bouchons d'oreille dans l'avion. Mais bon. Les ZenBuds ont une autonomie de 12 heures, donc ça c'est quand même très intéressant. On peut les placer dans l'étui de recharge pour augmenter l'autonomie. Et les ZenBuds seront proposés au tarif de 150 $, mais aucune date de sortie n'a encore été annoncée. Bon écoutez, voilà, c'est tout pour ce 4e jour. J'espère que vous avez aimé les produits que je vous ai présentés. N'hésitez pas à mettre en commentaire quel produit Amazfit vous a le plus surpris aujourd'hui. Moi, je ne vous cache pas que c'est les ZenBuds et que j'aime beaucoup la T-Rex, même si la Bip S est très intéressante. J'ai été un peu déçu moi par l'écran, donc pas vraiment, mais la T-Rex m'intéresse énormément et surtout ces ZenBuds, je me dis c'est vraiment génial, qui tiennent dans l'oreille comme ça. Ils sont très légers, très fins. Pour une nuit de sommeil, ça peut être vachement cool. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire le produit qui vous intéresse le plus. Je ne sais pas si demain je vais vous faire encore un retour du CES. C'était très calme aujourd'hui. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner à la chaîne. C'est le début de la chaîne. En attendant, écoute, prends soin de toi. On se dit peut-être à demain et à ce week-end pour une prochaine review. Allez, chou!